et de la création. Au-dessus de toute sagesse et de toute foi humaine. Tu étais avant que le monde soit. Au-dessus de tout royaume et des trônes. Au-dessus des merveilles que le... Chers auditeurs, chers frères et chères sœurs, bonjour encore ce matin, en ce jour, le début de la semaine qui nous a été réservé, parce que nous sommes encore dans ce podium ce matin et nous sommes retrouvés par la grâce de Dieu. On peut nous compter également parmi ceux qui vivent en ce jour, et cela c'est une grâce pour nous. C'est un privilège pour adorer et pour louer le Seigneur en ces jours. Tu es encore béni particulièrement en ce matin parce que le privilège qui nous a été donné, cela n'a pas été d'une manière ou d'une autre appuyé sur un fait ou alors sur une œuvre quelconque. Mais c'est la grâce de Dieu qui me couvre ce matin. Et nous pouvons également être parmi ceux-là. Que la lumière à lui ce matin, la rosée des cieux, couvre et la grâce divine se repose ce matin. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester indifférents ce matin. Nous devons être reconnaissants. Nous devons glorifier notre Père et notre Dieu ce matin. Oui, c'est sur notre ligne ce matin, dans cette émission, il est temps. Il est temps auquel nous continuons à rappeler ici que nous avons plusieurs rubriques et ce matin, nous sommes dans ce domaine de la prière. Alors, nous sommes là ce matin pour prier pour toi qui s'est levé ce matin, qui a eu la grâce, parce qu'on ne peut plus prier pour les morts. Lorsque quelqu'un meurt, alors il part déjà à la rencontre de ce qui a été destiné. Cela veut dire que nous ne pouvons plus rien changer sur celui qui est mort. Lorsque tu meurs, c'est déjà le jugement. Mais nous qui sommes encore vivants ce matin, même si tu es dans un état critique, ça veut dire que tu es entre la mort et la vie. Même si tu as un dernier espoir de vivre, mais tu es debout ce matin, je vais te rappeler que tu as encore le privilège. Je vais te rappeler que quelque chose peut encore se passer dans ta vie du fait seulement que tu as encore le souffle de vie. Ce souffle de vie peut encore agir dans ta vie, quel que soit l'état que toi tu t'es réveillé ce matin. Gloire, honneur soit rendu à Dieu qui nous a accordé ses faveurs et qui nous a appelés selon son dessein pour la grâce qui nous a couvert ce matin par son Fils Jésus. Alors nous prions ce matin particulièrement pour deux cas. Pour toi qui es malade ce matin et pour toi qui vis dans la détresse. Tu es face à certaines situations qui dépassent ton entendement, la souffrance de ce monde, les problèmes, les cas de deuil et autres choses. Tu perds des personnes que tu n'as pas attendues, tu ne t'es pas préparé, tu as été surpris. Alors tu vis une détresse, tu vis un découragement même de vivre. Tu vois déjà la vie comme un calvaire. La vie n'est pas un calvaire, mon frère, ma soeur. Ce que je vais te dire ce matin, c'est parce qu'il te faut quelque chose. Il te faut une présence. Il faut quelque chose que Dieu a préparé pour venir compléter ce vide que toi tu ressens en ce moment. Ce vide-là, il n'y a que Jésus qui peut compléter ce vide.
Alors, nous allons lire ce matin le psaume 20 avant de continuer notre prière. C'est pour honorer notre Seigneur en ce jour et pour lui rendre grâce pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Tu es béni ce matin parce que les paroles et les premières paroles que toi tu écoutes ce matin sont les paroles du Seigneur. Alors voilà comment toute ta journée sera bénie parce que Dieu a pris autorité au début de ta semaine. Je vais te dire, ta foi te sauvera en ce jour. Je vais te dire, ta détermination te sauvera en ce jour. Je vais te dire, ton engagement va te sauver en ce jour. Je vais te dire, les regards que tu vas élever vers le Seigneur en ce jour vont changer le cours de ta vie, de ce que tu vis. Tu vis dans la détresse, tu as une maladie, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu perds les désirs de la vie, tu perds le goût de vivre, tu te retrouves au carrefour. Mais le Seigneur est présent, il est à côté de toi. Ce matin, ne perds pas espoir. Voilà ce que nous voulons apporter ce matin. Ne perds pas espoir dans ce que tu traverses. Ne perds pas espoir. Il y a encore espoir. Il y a encore quelque chose qui peut se dire. Il y a encore une dernière parole qui peut se prononcer. Il y a encore quelque chose qui peut se manifester dans ce que tu traverses d'une manière à une autre. Tu voudrais faire quelque chose. Tu n'en arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu es au bout de tes forces. Mais je vais te dire ce matin, c'est Jésus qui est ta force. Et c'est lui qui est le premier et le dernier. Nous allons lire dans le psaume 20. Qui nous parle ce matin, qui te parle et qui me parle. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutient, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils disent, et ils plient, et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Je prie ce matin que le Seigneur t'exauce. Je prie ce matin que le Seigneur se souvienne de toi, de ce que tu fais dans sa présence, de ce que tu manifestes, les efforts que tu fais de faire les choses au sérieux, les efforts que tu manifestes de faire les choses dans la droiture, dans la sincérité, dans la justice. Oui, peut-être que tu ne maîtrises pas encore la parole de Dieu, mais ton cœur te juge ce matin que ce que tu fais les efforts de ne pas faire mal à quelqu'un. Tu fais les efforts de faire ce qui plaît à Dieu. Dans tes petits efforts, je vais te dire que le Seigneur se souviendra de toi. Ne perds pas confiance. C'est quand tu seras au bout de tes forces, de ce qui se passe dans ta vie, c'est là que le Seigneur viendra. Et je vais te dire, tu risqueras de t'éloigner du temps de Dieu. N'oublie pas que nous sommes en train de parler de cette émission qu'il est temps. Parce que pendant que le Seigneur viendra pour accomplir son œuvre dans ta vie,
parce que tu t'es confié à lui. Et c'est en ce temps que toi tu seras déjà fatigué. Parce que tu vas dire, je suis déjà fatigué, je ne peux plus supporter, Dieu m'a abandonné. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas tourner le dos au Seigneur, c'est là que le Seigneur viendra avec cette grâce. C'est là que le Seigneur viendra pour te secourir, pour te renforcer, pour te restaurer, pour mettre en toi les armes. Je vais te dire ce matin, n'abandonne pas. Ton temps, tu ne le connais pas. Ton temps peut être aujourd'hui, ton temps peut être dans 2 jours, ton temps peut être dans 1 an. Mais ce que tu dois faire, reste scellé, reste serein, reste confiant, reste toujours uni. Persévère dans ce que tu manifestes. D'autres persévèrent dans le mal, mais je vais te dire persévère dans le bien que tu fais. La Bible nous a parlé dans ce psaume, d'aucuns s'appuient sur les chars, sur les chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Qui est celui-là qui a invoqué le nom de l'Éternel et il est resté indifférent? Je vais te dire ce matin que tu ne pourras pas rester indifférent si tu invoques le nom de l'Éternel. C'est lui qui sauve l'homme par son Fils Jésus qui nous a été donné en rançon. Et quiconque invoque son nom, au nom de Jésus, il reçoit la grâce. Et lorsque tu reçois la grâce vient avec beaucoup de bénédictions, la grâce vient avec des faveurs, la grâce vient avec un certain bonheur. Lorsque la grâce te couvre, les maladies disparaissent, les problèmes disparaissent, alors les situations commencent à avoir des solutions. Ce matin, tu es béni encore en ce jour parce que c'est une semaine que tu vas confier à Dieu et tu vas voir quelque chose que tu n'attendais pas. Tu vas manifester un climat, une atmosphère autour de toi, en toi, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités, une atmosphère différente de ce que tu as déjà reçu, différente de ce que tu as passé hier, différente de ce qui est passé hier dans ta vie. Tout simplement parce que tu as changé la façon de penser, la façon de voir les choses. Tu vois maintenant Dieu au devant de toi. Tu vois maintenant le Seigneur qui agit. Tu vois maintenant la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu vois maintenant que tu es une créature de Dieu et que tu ne dois pas te laisser être entraîné par les trains de ce monde. Tu es béni ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Je disais tantôt, je vais prier pour toi qui es dans la détresse. Seigneur, je prie ce matin pour la grâce que toi tu as fait descendre et qui nous a couvert ce matin. Merci également pour tout cela que toi tu as réveillé ce matin. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Que l'élévation revienne à toi. Que l'exaltation revienne à toi et à toi seul. Merci pour tes anges, l'équipe des cieux. Merci pour l'équipe particulièrement de protection, les anges de protection qui ont assuré la protection dans la vie de tes enfants en cette nuit, en cette période. Voici ce début de la semaine. Je prie maintenant pour cette créature, pour mon frère, ma soeur, pour ces bien-aimés, pour cet auditeur, pour celui-là qui, je ne sais pas Seigneur, combien d'années il passe ce temps, combien d'années il est dans cette détresse, combien d'années des situations ne veulent pas changer dans sa vie. Il vit de souffrance en souffrance et son cœur est percé et perforé. Oh, ce matin, c'est toi qui es descendu, Seigneur, ce jour. Et toi, tu as pensé les plaies, les blessures de ton peuple en les accordant une grâce particulière selon les mesures que toi, tu as destinées à tout un chacun. Voilà pourquoi je prie ce matin, parce que c'est toi le refuge des hommes. Pendant que, Père, nous nous réfugions en toi, toi, tu ne restes pas indifférent. Oui, je te l'abandonne ce matin, je t'abandonne ce frère, je t'abandonne cette soeur, je t'abandonne cette créature, je t'abandonne cet enfant ce matin, afin que tu te souviennes, Seigneur, de cette période qu'il est en train de traverser. Tu te souviens de cette souffrance qui a
déjà rongé ses os. Tu te souviens de cette souffrance, Père, qui ne laisse pas la paix dans son cœur. Ce matin, pendant que je prie, la puissance, oui, Seigneur, de ta parole commence à rendre ministère dans son cœur pour établir la paix et dégager, Seigneur, tout trouble ce matin. Cette détresse doit partir ce matin. Cette détresse doit partir ce matin. Cette situation doit trouver la solution ce matin. Ce problème, Seigneur, doit être résolu en ce jour parce que tu as pris en compte, oui, ton serviteur, ta créature. Je te dis merci ce matin parce que c'est toi l'Éternel qui a la dernière parole. Oui, pendant que les hommes ont dit, les hommes ont scellé, on a scellé que dans cette maison, dans cette famille, il y aura deuil après deuil. On a scellé que dans cette famille, il y aura seulement souffrance, il n'y aura pas de joie. C'est que dans cette famille, dans cette maison, dans ce foyer, oui Seigneur, ils vont seulement connaître les périodes dures, les temps de détresse, Seigneur. Ils n'auront pas la paix dans leur cœur, ils n'auront pas la paix dans leur foyer, ils n'auront pas la paix dans leur famille. Mais ce matin, pendant que je prie, tu viens établir la paix. Pendant que je prie ce matin, tu viens toi-même établir toutes les choses. Ce foyer, cette maison, cette famille, en ce matin, retrouve, Seigneur, la paix. Reviens à sa position. Je prie ce matin que le malheur qui est entré dans cette maison, dans cette famille, dans ce foyer, sort maintenant et libère tes enfants afin qu'ils retrouvent la paix ce matin, qu'ils reviennent ce matin dans ce premier amour afin de recevoir la grâce divine de ce jour. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Que tes anges que tu as préparés en ce jour les accompagnent, les assistent et viennent maintenant rester pour dégager tout ce que l'ennemi a planté comme influence. Oui, l'arbre de malheur dans cette famille, dans cette maison, dans ce foyer est renversé ce matin. L'auteur, Seigneur, les hommes forts ou les femmes fortes, oui, qui sont les auteurs de ces malheurs, ce matin je les dépouille, ce matin, oui, je les rabaisse, ce matin je les rends impuissants. Seigneur, l'autel de base qui a été planté, oui, de malheur, autel de malheur dans cette maison, dans cette famille, dans ce foyer. Seigneur, cet autel est renversé, abattu, détruit ce matin par la puissance de ta parole qui agit et qui localise quel que soit le lieu qu'on a caché cet autel. La puissance de Dieu localise cet autel ce matin. La puissance de Dieu localise cet autel ce matin. Même si cela est dans les entrailles, même si cela est sous la terre, même si cela est caché dans les eaux, la puissance de Dieu localise cet autel. Cet autel est renversé. Au nom puissant de Jésus, afin que la paix soit établie, afin que, Seigneur, la joie entre dans cette maison, dans cette famille, afin que le bonheur entre dans ce lieu, dans cette famille, dans cette maison, dans ce couple, dans cette famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie encore ce matin pour toi qui, la maladie t'a tourmenté. Ne sois pas tourmenté, mets ta confiance en Jésus. Je vais te dire ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu as reçu, la grâce divine peut encore te couvrir. Il faut comprendre que Jésus est mort sur la croix, rien que pour les pécheurs et non pour les justes. Tu es en train de regarder ton péché, ce que tu as fait. Tu ne sais pas si tu recevras la guérison un jour. Je vais te dire, ce matin, change la façon de penser. Comprends que Jésus est mort pour toi. Il n'est pas mort pour celui qui se dit juste, mais il est mort pour toi qui se dit pécheur. Voilà pourquoi il a dit que les pécheurs doivent revenir. Oui. Dès qu'ils confessent leurs péchés, il y a la grâce de Dieu qui est réservée pour eux. Ce matin, la maladie qui a été scellée dans ta vie, tu n'es pas cette personne qui doit passer tout le cours de sa vie, toute la période de son pèlerinage dans la maladie. Non, tu dois dire non ce matin. Tu dois dire non ce matin. Que tu n'es pas cette personne qui doit passer tout le cours de sa vie dans la maladie, dans la souffrance. Dis non à cela ce matin. Dis non à cette souffrance ce matin. Dis non à cette maladie ce matin. Et la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu va te visiter ce matin dans ce que tu es en train de faire. Oui, il y a une présence qui va entrer dans cette parole, dans cette détermination. Et tu vas comprendre que la maladie va commencer à fléchir le genou. Je prie ce matin que cette maladie, au nom puissant de Jésus, oui, à cause de la grâce, à cause du fait que Jésus a tendu ses mains ce jour pour recueillir et pour recevoir toute personne, quelles que soient les formes qui viennent à lui. Personne n'est venu et en aucun des jours au pied de la croix et rentré la même personne. Il a porté nos langeurs, il a porté nos maladies et nos souffrances. C'est lui que nous vénérons.
Si tu vénérais un autre Dieu, change ton Dieu ce matin. Parce que le Dieu là n'a pas pu te donner la guérison ni la santé. Change de Dieu ce matin. Oui, tu dois comprendre que lorsque tu cherches dans la vie, tu cherches un domaine, tu cherches sur une voie, tu ne trouves pas, tu dois changer. Alors je vais t'inviter ce matin, changer de Dieu. Ce Dieu que tu as invoqué pendant des années, dans ton état, dans ta situation, dans ta maladie, ce Dieu n'a pas agi. Change de Dieu. Changer de Dieu, changer de Dieu. Et je vais te dire ce matin, lorsque tu vas prendre la décision de changer le Dieu ce matin, pour chercher le véritable, celui-là qui se souvient des hommes, celui-là qui a dit que l'homme est une créature très merveilleuse, celui-là qui a aimé l'homme, la Bible dit il a tant aimé l'homme jusqu'à donner son fils, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Ça veut dire que l'amour de Jésus a dépassé, a déporté les limites. Son amour est incomparable. On ne peut pas compter cet amour. On ne peut pas mesurer cet amour. On ne peut pas sur toi. Cet amour se repose sur toi aussi. Cet amour se repose sur toi aussi. Quel que soit ton état, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu ressens, tu reçois cet amour ce matin. Réveille-toi ce matin, tourne tes regards vers le Seigneur, regarde les cieux ce matin, regarde le ciel ce matin, regarde Jésus. Jésus peut dire quelque chose dans ta vie. Jésus peut dire quelque chose dans ta vie. Jésus peut dire quelque chose dans ta vie. Oui, sa grâce te couvre ce matin. Oui, la puissance de la guérison te saisit ce matin. La manifestation de l'amour de Dieu te couvre ce matin. L'atmosphère de vie, de guérison, de gloire, de grâce te couvre ce matin. Et tu sors dans les temps de la mort. Tu sors dans le séjour des morts. Tu sors, oui, quel que soit là où on t'a mis dans le cercueil, tu sors. Tu sors dans le cimetière. Tu sors là-bas ce matin. Et tu reçois la grâce, tu reçois la santé, tu reçois le souffle de vie ce matin. Oui, même si tu étais dans l'agonie, même si tu étais, oui, entre la mort et la vie, même si tu restais un dernier souffle, oui, Dieu qui va te visiter ce matin par son Fils Jésus, va te remplir maintenant, va impacter en toi le souffle de vie. Oui, le cachet de Jésus va maintenant se positionner là où Dieu a mis sa main, le cachet de Jésus, pour dégager le cachet de mort dans ta vie ce matin. Tu dois comprendre que l'alliance que Dieu va faire ce matin avec toi, l'alliance de vie, la mort ne va plus te reconnaître. Oui, c'est la vie qui va te reconnaître. C'est la vie qui va te reconnaître ce matin. Mets ta confiance en Jésus et reçois ta guérison ce matin. Mets ta confiance en Jésus, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas un homme, ce n'est non plus les paroles que tu suis présentement, mais c'est Jésus qui va te guérir. C'est Jésus qui va changer le cours de ta vie. C'est Jésus qui va changer, oui, l'atmosphère que tu traverses. C'est lui seul, lui seul, lui seul. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est mort pour les hommes. C'est lui Jésus. Alors c'est lui que j'invite maintenant dans ta vie. C'est lui que je viens ce matin te présenter. C'est lui que je viens ce matin impacter dans ton esprit. Dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton esprit. Jésus, celui-là qui peut quelque chose. Parce que je sais, lorsqu'il entre, il produit, il produit, il produit. Il fait quelque chose et toi tu vas rester une personne qui va reconnaître un nouveau départ. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Oui, nous avons prié ce matin pour ces deux cas. Et pour ce matin, toi qui s'est levé, toi qui s'est réveillé ce matin, ne mets pas ta confiance ailleurs. Regarde Jésus dans ce que tu vas faire en ce jour. Et que ce jour t'apporte son bonheur. Que ce jour t'apporte la grâce. Que ce jour luise dans ta vie. Que ce jour soit un autre jour. Un jour particulier dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur t'assiste ce matin. Et dans ce psaume 20 que nous avons lu, toi qui vis dans la détresse, tu peux continuer à lire ce psaume. Toi qui vis dans la maladie, la souffrance extrême, je vais te dire ce matin, tu peux prendre également le psaume 91, tu peux prendre le psaume 34, tu peux lire ce psaume et le Seigneur sera avec toi. Tu peux toujours rester connecté, confiant à Dieu et Dieu ne te laissera pas. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur soit avec toi et que la grâce divine te couvre tout le long de la journée. Shalom.
grandeur. Seigneur, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Gloire à toi, ô Éternel.